on va parler essentiellement de l'immunothérapie orale, c'est-à-dire dans la prise en charge des allergies alimentaires, et on va essayer de répondre à certaines questions, c'est-à-dire c'est quoi une immunothérapie orale, quelles sont les indications, pour quel enfant, à partir de quel âge, et comment on va commencer, comment on va faire pour utiliser cette immunothérapie orale. D'abord, comme introduction, comme vous le savez tous, ces dernières années, on a assisté à une évolution de la gestion, d'une gestion passive des allergies alimentaires en se basant uniquement sur l'approche observation et attente. C'est-à-dire, on va diagnostiquer, on va éviter l'allergène et on va continuer à surveiller l'enfant et bien sûr la résolution spontanée des allergies vers une gestion qui est plus active, basée essentiellement sur l'immunothérapie. Et l'immunothérapie la plus recommandée, qui est validée dans l'allergie alimentaire, c'est l'immunothérapie, l'induction de tolérance par voie orale. Alors, c'est quoi cette induction de tolérance par voie orale? L'induction de tolérance par voie orale, c'est une approche qui est très intéressante, c'est-à-dire pour prendre en charge les allergies alimentaires persistantes, et dont le principe est simple. C'est une administration orale d'une façon de petite quantité de l'allergène afin d'induire une tolérance. Je pense que l'induction de tolérance a été bien développée par notre collègue Dr Benihia, c'est-à-dire les bases physiopathologiques, comment on va induire cette intolérance. Et les principaux objectifs de l'ITO, ou l'immunothérapie par voie orale, c'est de prévenir le risque d'anaphylaxie sévère lors d'une ingestion accidentelle, d'améliorer la qualité de vie de l'enfant et de ses parents, surtout pour certains allergènes ou certains aliments qui sont nécessaires pour l'enfant. Je cite à titre d'exemple le lait et l'œuf. Et bien sûr, pourquoi pas avoir une guérison totale de cette allergie. Alors, pourquoi envisager l'induction de tolérance? Il y a plusieurs raisons. D'abord, comme vous le savez tous, on assiste à une augmentation importante des allergies alimentaires chez l'enfant, et ça devient un problème de santé publique dans certains pays. Je cite à titre d'exemple les USA, là où la prévalence peut atteindre jusqu'à 10% chez les enfants de moins de 5 ans et jusqu'à 5% chez les enfants d'âge scolaire. La deuxième raison, on a deux types, si on peut dire, c'est-à-dire deux classes d'allergies alimentaires chez l'enfant. On a les allergies alimentaires qu'on appelle entre guillemets les allergies bénignes, essentiellement le lait et l'œuf, dont l'évolution spontanée se fait vers la résolution, mais pas dans tous les cas. Ce n'est pas 100%, il reste quand même 10 à 20% des cas qui vont persister à partir de l'âge de 10 ans. Et ces allergies peuvent être la cause, parfois, des réactions anaphylactiques, parfois sévères chez l'enfant. Et d'autre part, on a des allergies qui sont considérées comme étant graves, persistantes. C'est le cas, par exemple, des allergies aux arachides et aux fruits à coque. Et c'est des allergies qui persistent dans plus de 90% des cas chez les enfants à partir de l'âge de 10 ans. Et souvent, c'est des études qui ont montré ça, sont des allergies qui peuvent donner des réactions parfois graves, anaphylactiques et même mortelles chez l'enfant. Quels sont les mécanismes de l'ITO? Bon, je ne vais pas trop détailler la physiopathe parce qu'elle a été très bien détaillée par le Dr Benihia, mais tous les mécanismes ne sont pas découverts pour l'instant. Il y a ce qui a été démontré en matière de l'ITO, c'est-à-dire des mécanismes de l'ITO, ce qu'il y avait une diminution des IgE spécifiques après une augmentation initiale, et d'autre part, on a une augmentation des IgG spécifiques, des IgG4 spécifiques, qui vont entrer en compétition avec les IgE spécifiques. Et bien sûr, qui vont supprimer la dégranulation des mastocytes et l'activation des basophiles. Et d'autre part, il y avait certaines études qui ont montré que, à part, c'est-à-dire indépendamment des taux d'IgE spécifiques, il y avait une anergie ou une hypoactivation des basophiles quand on donne des petites doses d'aliments à l'enfant allergique. Pour quel enfant et quand on va réaliser cette induction de tolérance?
Les dernières recommandations de l'IAC de 2024 recommandent l'utilisation de l'ITO pour toutes les allergies alimentaires hygiéniques confirmées par une histoire clinique et par soit un test cutané positif, soit des IgE spécifiques positifs, soit un test de provocation. Et quand l'éviction est inefficace ou quand cette éviction va altérer la qualité de vie de l'enfant, comme le cas du lait et de l'œuf. Et pour cela, l'IAC recommande l'ITO chez tout enfant à partir de l'âge de 4 ans pour certains aliments qui sont le lait, l'œuf et l'arachide. Comme toute thérapeutique, l'ITO a des contre-indications qui sont d'abord l'allergie non hygiénique, parce que dans ce cas-là, le mécanisme est un autre mécanisme que c'est-à-dire l'allergie hygiénique, en cas d'un asthme non contrôlé et en cas d'une faible observance familiale. Et relativement, quand on a des pathologies sévères, systémiques, auto-immunes, ou une dermatite atopique active non contrôlée, ou une urticaire chronique, ou le cas d'hémastocytose sévère. Comment on va réaliser cette induction de tolérance par voie orale? D'abord, il faut savoir que la décision, que ce n'est pas le médecin qui va prendre la décision à lui seul de commencer une induction de tolérance par voie orale chez l'enfant. Mais ça sera après une discussion avec les parents, tout en leur expliquant d'abord c'est-à-dire le rapport bénéfice plutôt, les modalités, les contraintes, et bien entendu, après avoir eu un consentement éclairé et signé par les parents. En pratique, l'induction de tolérance comprend plusieurs phases. D'abord, la phase initiale dont les allergies potentiellement sévères doivent être faites à l'hôpital. Comment on fait? C'est-à-dire on va d'abord faire un test de provocation par voie orale à l'hôpital, sous surveillance, à la recherche de ce qu'on appelle la DCR, la dose cumulée réactogène. Puis, on va commencer la deuxième phase, la phase d'escalade, de documentation à domicile, tout en revenant à un dixième ou un vingtième la dose, la DCR, et en augmentant d'une façon soit bi-hebdomadaire ou hebdomadaire, jusqu'à ce que la dose d'entretien soit atteinte. Cette dose d'entretien, on va la maintenir pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et après quelques mois, voire un an, on va programmer un autre test de provocation pour vérifier c'est-à-dire la tolérance de l'aliment par l'enfant. Et trois situations sont possibles. Soit on a une désensibilisation qui est définie par une augmentation de la dose électrogène chez un patient qui doit consommer d'une façon régulière l'aliment. La deuxième situation, c'est une tolérance soutenue, c'est-à-dire au maintien d'une dose réactogène élevée après un arrêt de l'ITO plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et la troisième situation, c'est la situation d'une guérison avec une tolérance définitive, même après un arrêt prolongé de l'ITO. En pratique également, toute ITO doit être accompagnée d'une éducation thérapeutique des parents et de l'enfant. D'abord, il faut expliquer les modalités, c'est-à-dire comment ils vont donner cet aliment allergisant à l'enfant, c'est-à-dire ils doivent le donner soit au moment d'une collation ou un repas. Il ne faut pas donner à jeun. Minimum, il faut qu'il surveille l'enfant minimum 2 heures après la prise, à distance d'une activité physique. Il faut expliquer aux parents les cofacteurs qui peuvent diminuer le seuil de réactivité et expliquer les différentes réactions et bien sûr la prise en charge de ces différentes réactions. Bien sûr, il faut prescrire une trousse d'urgence qui doit contenir dans les réactions anaphylactiques, c'est-à-dire à partir du grade de l'adrénaline avec un antihistaminique, un bêta-2-mimétique et avec toujours une chambre d'inhalation chez l'enfant. Et il faut donner aux parents un plan d'action bien clair, bien simplifié avec la prise en charge de chaque situation. Où doit-on faire l'induction de tolérance? Bon, tous les guidelines s'accordent pour dire qu'il faut la faire dans des centres spécialistes. Elle doit être initiée, surveillée par des personnes expérimentées et dans des centres spécialisés. On va voir les allergies les plus fréquentes de l'enfant. On va commencer par le lait. Comme vous le savez tous, le lait
ou l'allergie aux protéines d'élevage, c'est l'allergie la plus fréquente, notamment dans la tranche d'âge moins de tabac. C'est une allergie qui est considérée, entre guillemets, comme étant une allergie bénigne. La résolution se fait spontanément dans la plupart des cas, mais pas dans 100% des cas. Il reste quand même 10 à 20% de formes persistantes qui peuvent être parfois graves. Et pour cela, l'ITO est toujours indiqué dans les formes persistantes de l'APLV et la plupart des études ont montré une efficacité de cette ITO dans cette allergie. Il n'y a pas un protocole unique, c'est-à-dire standardisé pour toutes les études. Les protocoles et les résultats sont variés. D'abord, la dose cible pour parler d'une guérison change d'une étude à l'autre. Il y a certaines études qui recommandent ou qui ont donné comme étant dose cible 100 ml, d'autres, ils ont donné 250 ml. Également, pour le taux de guérison, il change entre une étude et une autre. Il y avait une variation entre 25% jusqu'à 93% en fonction des critères de recrutement. Est-ce qu'on doit donner du lait cuit ou cru? Bon, la plupart des études ont montré que dans 70% des cas, ou 70% des enfants avec une APLV tolèrent déjà le lait cuit. Et cette tolérance, d'une part, va augmenter le seuil de tolérance du lait cru et il va diminuer le temps de la désensibilisation au lait cru. Le deuxième aliment qu'on va voir, c'est l'œuf. L'œuf également est une indication pour l'ITO. D'ailleurs, les études ont montré que le taux de désensibilisation dans l'allergie à l'œuf allant de 36 jusqu'à 94% et que l'ITO va d'une part augmenter la quantité de l'œuf toléré et d'autre part, elle peut même, c'est-à-dire donner une guérison totale de la maladie dans pratiquement les 35% des cas. Et comme le lait, la plupart des études ont montré que l'introduction précoce de l'œuf cuit va augmenter le seuil de tolérance de l'œuf moins cuit et va également diminuer la durée de désensibilisation de l'œuf non cuit. L'arachide, contrairement au lait et à l'œuf, l'allergie à l'arachide est une allergie d'une part qui est fréquente et d'autre part qui est parfois dangereuse. Et c'est une allergie qui est persistante dans plus de 80 à 90% des cas, comme a été montré dans plusieurs études. Et l'ITO également est très efficace dans ce type d'allergie. D'ailleurs, ce qui a été montré dans cette méta-analyse. Et actuellement, l'arachide, c'est le seul élément là où il y a c'est-à-dire un produit qui a été validé par la FDA et qui a été également validé par les résultats de l'étude PALISAD, qui a montré dans sa phase 3 une efficacité de l'ITO à l'arachide avec une augmentation de seuil de tolérance jusqu'à 300 mg dans 70% des cas et à 1000 mg dans plus de 50% des cas, ce qui correspond pratiquement à des cacahuètes. Le blé, bon, contrairement au lait, à l'œuf et à l'arachide, il y a très peu d'études concernant le blé. Pour les quelques études qui existent, et elles ont montré que la désensibilisation, on peut l'avoir dans 85 à 100% des cas, mais c'est des études qui sont biaisées, d'où la nécessité d'avoir d'autres études. Et en conclusion, on peut dire que la mise en route d'une ITO nécessite une réelle expertise en allergologie. Il faut prendre en compte déjà les caractéristiques de l'allergie de l'enfant et d'autre part les souhaits et les attentes de l'enfant et de sa famille. Qu'il n'y a pas des protocoles standardisés, les protocoles sont hétérogènes et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui ne sont pas encore résolues, notamment la détermination des phénotypes ou des endotypes de patients qu'on considère comme étant bons répondeurs ou des patients à risque, et l'âge de début, surtout de certains ITO pour certains éléments. Et je vous remercie pour votre attention.